Je vous propose une infographie sur le principe de paramétrage du plan de paye pour EBPay autonome, qui est valable d'ailleurs pour toutes les versions de BP Pay. Donc, en fait, je vous conseille vivement, dans un premier temps, lorsque vous allez vouloir personnaliser votre plan de paye, et bien donc de créer uniquement, donc dans le BP Pay, la seule chose que l'on crée, ce sont ce qu'on appelle des variables et des constantes. Donc ici, vous allez utiliser déjà des variables et constantes que vous propose le BP, mais je pense notamment à des primes vraiment particulières qui sont propres à votre société. Donc vous ne trouverez pas les variables sur BP Pay, il va falloir les créer. Donc, vous allez créer des variables et des constantes. Donc là, les constantes, vous allez utiliser les constantes de BP pour le SMIC, par exemple. Mais, par exemple, pour vraiment, ne serait-ce que la valeur du panier, le minimum garanti, ou vraiment, donc, eh bien, des valeurs qui sont fixes une fois par an, mais que vous actualisez tous les ans, il va falloir créer des constantes. Donc c'est pour ça que ici vous allez, donc ici c'est le premier niveau, c'est donc la seule chose que vous allez créer. Ensuite, eh bien, vous allez, étape 2, vous allez ici donc dupliquer donc les rubriques de BP, soit de brut, de cotisation ou de net. Alors là, je précise, vous allez quand même utiliser des rubriques de BP. Je pense notamment à tout ce qui est, on va dire, standard au niveau sécurité sociale, cotisation par exemple, retraite. Mais par exemple, dans les primes, on prend une rubrique de primes de brut, donc une prime particulière, vous ne trouvez pas la prime sur BP. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous le conseille vivement. Vous allez dupliquer une prime qui fait à peu près la même chose que ce que vous voulez faire de BP et vous allez la personnaliser. Il ne faut jamais modifier une prime de BP. Alors pourquoi? Parce que quand il y a des mises à jour de paramétrage, EBP met à jour son paramétrage à lui. Donc par exemple, vous utilisez prime exceptionnelle, mais pour autre chose, hein, vous allez garder le code prime exceptionnelle de BP. Il y a une mise à jour, cette rubrique doit être mise. Il va écraser tout ce que vous avez fait. Donc il faut dupliquer, par exemple, donc la rubrique de prime, et vous mettrez la variable, donc on le verra tout à l'heure, donc que vous aurez créé pour votre prime dans la rubrique. Mais ça, on le verra dans un second temps. Donc là, je vous conseille de dupliquer des rubriques de brut sur des rubriques de brut, par exemple, ou même donc tout ce qui est, si vous avez des heures particulières, des absences particulières, vous allez dupliquer une absence sur une absence, une prime sur une prime, des heures sur des heures. Euh, alors, on le voit en détail dans la formation sur le paramétrage du plan de paye, euh, pour les raisons, notamment au niveau des propriétés, donc sinon il y a beaucoup d'erreurs. Pareil pour les cotisations, donc si vous avez des prévoyances ou des retraites particulières, eh bien vous allez dupliquer les prévoyances sur des prévoyances ou une mutuelle sur une mutuelle. Et les rubriques de net, pareil. Donc là, par rapport à des frais professionnels, eh bien si vous avez vraiment ou des indemnités particulières, vous allez dupliquer une indemnité sur une indemnité. Ensuite, dernière chose que l'on duplique, ce sont les profils. Donc là, par exemple, ici, j'ai un profil non cadre de BP. Comme pour les rubriques, je vous conseille de dupliquer un nom cadre sur que vous allez appeler peut-être employé et vous mettrez ensuite, on va le voir ici dans le niveau 4, à jour ensuite toutes les rubriques ici que vous aurez, je dirais, paramétrées. Si vous utilisez le profil de BP, que vous mettez ces rubriques dans le profil, et bien en fait, pareil, mise à jour de paramétrage du profil non cadre de BP, il va écraser tout ce qu'il y a dans son profil. Donc tout ce que vous avez, il va l'enlever. Moi je vous conseille, et puis c'est une roue de secours, demain votre profil non cadre il marche plus, vous aurez toujours le profil non cadre de BP. Donc dernière chose, je vous conseille de dupliquer un non cadre sur un cadre sur un ouvrier sur un ouvrier par exemple. Ensuite, quatrième étape, il faut ensuite donc eh bien, mettre à jour les variables et constantes que vous avez créées.
dans les rubriques que vous avez dupliquées. Par exemple, vous avez donc créé une variable de prime par rapport à votre convention collective, et bien vous allez la mettre dans la rubrique prime que vous aurez donc personnalisée, mais que vous aurez dupliquée à partir du plan de paye de BP. Dernière étape, ensuite il faut mettre à jour bien, les profils. Donc ici, les rubriques que vous avez personnalisées, il faut les mettre à jour dans les profils que vous avez dupliqués. Donc, quand on a dupliqué un profil de BP non cadre que vous avez dupliqué, que vous l'avez appelé employé, et bien par exemple la rubrique de prime qui vous est personnalisée, vous la mettez à jour dans votre profil à vous. C'est vraiment très très important donc de bien ensuite mettre à jour tous les profils ici que vous avez dupliqués. Et bien sûr, dernière étape, c'est donc de mettre à jour ensuite ces profils dans les fiches salariés. Donc c'est très important. Et donc même, je préconise lorsque on met en place donc une solution EBP Pay, avant toute chose, c'est donc de commencer à faire le paramétrage et de créer les salariés après. Donc pour résumer, eh bien en fait, on crée d'abord les constantes et les variables, donc qui vous sont personnelles. Bien sûr, vous allez utiliser des constantes et variables de BP, mais certainement qu'il y aura donc des valeurs qui vous sont propres. Donc ça, vous allez les créer. Vous dupliquerez toujours les rubriques de brut, de cotisation et de net de BP par rapport à votre société. Vous mettrez à jour les constantes et les variables que vous avez créées dans les rubriques que vous avez dupliquées. Vous dupliquerez les profils de BP et vous mettrez à jour donc les profils donc par rapport aux rubriques que vous avez donc personnalisées. Et dernière chose, vous affecterez les profils donc personnalisés dans les fiches salariés.